Bonsoir et bienvenue. On va faire la suite de l'examen BTS SE ELT 2023. On va faire l'exercice 3 sur l'algèbre linéaire. Et, alors, matrice et application linéaire, diagonalisation. On considère l'endomorphisme f de r carré défini par f de xy égale 5x moins 3y, 6x moins 4y. Première question, soit B, la base canonique de R2. On rappelle que E1 est de coordonnées 1, 0, E2, 0, 1. Première question, a montré que la matrice de F dans la base canonique est la matrice A donnée par 5, 6, moins 3, moins 4. Donc c'est clair, pour déterminer la matrice de F dans la base canonique, on calcule F de E1 en fonction de E1, E2, on met les coefficients ici, F de E2 de même en fonction de E1, E2, donc F de E1, 5 suivant E1, donc on met ici 5, 6 suivant E2, on met 6, F de E2 c'est moins 3 suivant E1, donc la deuxième colonne on met moins 3, moins 4 E2, donc ici on met moins 4. Donc A est la matrice de F dans la base canonique. B, montrer que le polynôme caractéristique de A est P de lambda égale à lambda plus 1 facteur de lambda moins 2, puis déduire les valeurs propres lambda 1 et lambda 2 telles que lambda 1 est inférieur à lambda 2. Donc par définition, polynôme caractéristique c'est déterminant de A moins lambda l'identité, ça fait A avec moins lambda ici sur la diagonale. Donc ça fait ça, je développe, ça fois ça moins ça fois ça, ça fait ça, je peux développer ça et je factorise par delta. Je vais trouver les deux racines moins 1 et moins 2. Et donc ça fait y plus 1 facteur de y plus 2. Pour trouver les valeurs propres, je vais chercher les racines de ce polynôme qui sont moins 1 et 1. Et donc les valeurs propres sont lambda 1 égale à moins 2 et lambda 2 égale à moins 1. La question de A montre que bêta' est une base de R2. Donc bêta' c'est une nouvelle famille de vecteurs. E1 c'est 1, 2, et 2 c'est 1, 1. Donc pour montrer que c'est une base, comme il est de cardinal 2 et on veut montrer que c'est une base de R2, il suffit de montrer que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Or, il est clair que les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc bêta' est une base. On va montrer plus tard que c'est une base des vecteurs propres, mais ce n'est pas demandé ici. Quatrième question A. Donc deuxième question B. Vérifie que U1 et U2 sont des vecteurs propres de F associés aux valeurs propres lambda 1 et lambda 2, puis déduire la matrice D de F dans la base bêta'. Donc pour montrer que U1 est un vecteur propre, je dois montrer que U1 est non nul, est différent des vecteurs nuls, et que f de U1 égale à lambda U1. On a f de U1, si on calcule, on remplace les coordonnées, on va trouver moins U1. Et donc U1 est un vecteur propre associé à la valeur propre moins 1. De même pour U2, on va trouver que f de U2 égale à moins 2 et 2. Et U2 non nul, donc U2 est un vecteur propre associé à la valeur propre moins 2. Pour déterminer la matrice D, la matrice de F dans la base bêta', qui est base de vecteurs propres, donc je dois calculer, comme ce qu'on a fait pour la base canonique, on va calculer f de U1 en fonction de U1 et U2, f de U2 en fonction de U1 et U2. Ici on met f de U1, f de U2 en fonction de U1 et U2. Donc voilà, par exemple, on a trouvé f de U1 égale à moins 1 U1 plus 0 U2, donc on va mettre moins 1, 0. De même, ici, f de U2 est égal à 0 U1 plus moins 2 U2, on va mettre 0, moins 2. La question C, on considère la matrice P, 1, 2, 1, 1, vérifie que P est inversible et P moins 1 égale moins 1, 2, 1, moins 2, moins 1. On va montrer que P est la matrice de passage de la base canonique vers la base des vecteurs propres bêta', donc il est inversible. Ou bien je peux calculer le déterminant, il est non nul, donc il est inversible. Et je calcule P-1 par 1 sur déterminant de P fois transposé de comatrice. Soit je vais multiplier ça fois ça, si ça donne l'identité, par définition, alors cette matrice représente l'inverse de P. Et bien sûr, P est inversible.
C'est exactement ce que j'ai fait. Ici, j'ai pris P, je l'ai multiplié par la nouvelle matrice, j'ai trouvé l'identité. Donc, cette nouvelle matrice est l'inverse de P. Donc, P-1 égale à cette matrice. Et bien sûr, P est inversible. Troisième question et la dernière. Vérifie que A égale à P dP-1, puis calculer A puissance n pour tout n. Donc, je peux remplacer P fois D fois P-1, je développe, je trouve A. Donc, A égale à P fois D fois P-1. Comme ce qu'on a fait les autres exercices, par récurrence, on montre que A puissance n égale à P fois D puissance n fois P-1. Et la matrice D puissance n, ça fait moins 1 puissance n, 0, 0, moins 2 puissance n. Je développe cette quantité, je trouve la puissance de A puissance n en fonction de n. Voilà, et c'est terminé.